un insigne honneur, doublé d'une joie infinie pour moi, de prendre la parole au nom du Conseil national du dialogue social de la République de Guinée pour souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'honorable Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition de la République de Guinée, ainsi qu'à toutes les personnalités qui l'accompagnent à l'occasion de l'ouverture solennelle des travaux du 5e séminaire régional de l'International francophone du dialogue social en terre africaine de Guinée. Au nom de l'ensemble des membres du CNDS Guinée, je voudrais témoigner notre profonde gratitude à Monsieur le Président du CNT pour le geste de haute portée historique qu'il vient de poser en acceptant personnellement de présider l'ouverture de notre rencontre alors qu'il était rentré seulement la nuit passée d'une mission d'État à l'étranger. Monsieur le Président du CNT nous donne encore une fois la preuve de son engagement irréversible pour la qualification des structures du dialogue social en général et celle du dialogue social en particulier. Acteurs du monde du travail, de la société civile et artisans de nombreuses initiatives ayant permis à cette société civile de contribuer activement à l'avancée du processus démocratique tant en Guinée que dans d'autres pays. Dr Dansa Kourouma inspire chaque jour par des actes qu'il pose dans le cadre de la conduite de la transition en Guinée. Cette disponibilité et ce soutien actif de M. le Président du CNT est aussi le précieux cadeau offert à l'IFDS qui gagne de plus en plus la notoriété parmi les organisations africaines en dépit de son jeune âge. Monsieur le Président du CNT, Monsieur le Ministre du Travail et de la Fonction publique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de relever ici que la tenue de cette rencontre est le résultat d'un engagement du gouvernement guinéen qui a accepté d'abriter pour la première fois dans notre pays une session de l'International francophone du dialogue social. À l'annonce de la candidature guinéenne, celle-ci a été chaleureusement accueillie par l'ensemble des pays membres de l'IFDS prenant part aux travaux de la 111e session de la conférence internationale du travail récemment tenue à Genève en juin 2023. Je voudrais les en remercier encore une fois pour cette solidarité africaine. Notre rencontre est ainsi la matérialisation de la confiance placée en la Guinée par les différents pays et organisations partenaires de l'IFDS dans un contexte historique marqué du sceau de la refondation institutionnelle impulsée par le Conseil national du Rassemblement pour le développement sous le leadership personnel de Monsieur le Président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Je voudrais saisir cette opportunité pour exprimer ma vive reconnaissance ainsi que celle de tous les acteurs du CNDS Guinée, à tous les délégués ici présents, ainsi qu'aux partenaires traditionnels de l'IFDS, qui sont le BIT et la CNV internationale des Pays-Bas, pour leur soutien multiforme en dépit des contingences socio-économiques difficiles par endroits. Il en est de même du Haut Conseil du dialogue social du Sénégal et celui de la République du Tchad. Madame la Présidente de l'IFDS, chers collègues des pays membres de l'IFDS, Mesdames et Messieurs les invités, le 5e séminaire régional de l'IFDS se tient en Guinée au lendemain de la célébration du 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance le 2 octobre 2023. Événement majeur placé sur le thème de s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Il intervient également quelques jours après la signature dans cette même salle de la première charte nationale du dialogue social de notre pays par l'ensemble des représentants des acteurs du monde du travail guinéen. Par ce rappel, je voudrais vous dire combien notre rencontre arrive au bon moment, car elle augure de bonnes perspectives pour les mandants tripartites guinéens qui, après avoir fumé le calumet de la paix à travers la signature d'une charte, vont aussi bénéficier de la riche expérience des différentes délégations tripartites présentes à cette rencontre de haut niveau. D'ailleurs, le choix de notre thème, le futur du dialogue social, face aux enjeux et aux défis technologiques, écologiques et socio-économiques en Afrique, illustre parfaitement l'engagement de l'IFDS à être au cœur des préoccupations actuelles et futures du monde du travail africain. En effet, le séminaire de l'IFDS s'inscrit dans une dynamique de réflexion collective permanente des acteurs du monde du travail africain sur les questions cruciales de développement qui focalisent de nos jours toutes les attentions. À travers les différentes communications qui seront présentées par d'éminents experts du BIT d'ailleurs, il s'agira pour nous de réfléchir sur la problématique du dialogue social et de mutualiser nos expériences respectives pour contribuer à notre manière à la dynamique de nouveaux vents qui déferlent actuellement sur l'Afrique, en vue de qualifier ce dialogue dans toutes les composantes et sur toutes ses facettes.
Tous les sous-thèmes retenus s'inscrivent dans l'optique d'un engagement à prendre par notre organisation, celui de montrer qu'elle a désormais sa place dans la gouvernance des institutions du monde du travail africain en général et celle du dialogue social en particulier. Mesdames et messieurs, chers collègues, ce bref souhait de bienvenue serait incomplet si j'occultais la contribution personnelle, je dis bien personnelle, de Madame la Présidente de l'Internationale francophone du dialogue social. En même temps, Présidente du Haut Conseil du dialogue social du Sénégal, Madame Innocence Ntap Ndiaye. En effet, Madame la Présidente a non seulement contribué grandement à la naissance de l'IFDS, à l'Académie sur le dialogue social sur les relations professionnelles tenue à Turin en 2016, mais elle la dirige aussi depuis 2017 avec un professionnalisme admirable, s'employant toujours à faire réunir notre organisation au sein du monde du travail africain et même au-delà. Je voudrais à ces instants lui rendre un hommage appuyé pour les succès obtenus ça et là. Distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de saisir cette tribune pour renouveler du fond du cœur notre reconnaissance infinie aux autorités de notre pays et singulièrement au président de la République, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, et à tout son gouvernement pour l'ensemble des dispositions qui ont permis de faire du CNDS Guinée en si peu de temps un des maillons forts de l'administration du travail de notre pays. Je ne saurais passer sous silence l'appui constant et efficace de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Gomo, qui inlassablement anime l'action gouvernementale vers l'atteinte des objectifs de la transition, en particulier ceux assignés au ministère du Travail et de la fonction publique qui l'accompagne quotidiennement dans la mise en œuvre de sa politique sectorielle. Dans le même sillage, le devoir me revient de rendre un vibrant hommage mérité à Monsieur le ministre Julien Yombono, ministre du Travail et de la fonction publique de la République de Guinée, ministère de tutelle, qui n'a cessé de nous apporter tout au long de notre parcours à la tête de l'institution, qu'il en soit sincèrement remercié. Pour l'ensemble, l'élan donné à notre jeune institution par les autorités à tous les niveaux depuis sa mise en place en janvier 2023 montre toute la volonté des dirigeants actuels de tourner la page des conflits à répétition et de faire désormais du dialogue social le vecteur de véritables changements déclinés dans la charte de la transition, Les acteurs du monde du travail guinéen en ont pleinement conscience et c'est pourquoi ils s'engagent à accélérer la mise en place très prochaine des structures décentralisées du CNDS dans les régions, préfectures et communes de notre pays. Chers collègues de l'IFDS, mesdames et messieurs, l'IFDS est une action des acteurs du monde du travail africain qui ont à cœur de qualifier et moderniser le niveau du développement, le niveau du dialogue social dans nos pays respectifs et certainement au-delà. Elle a traduit cette noble ambition par la régularité de ces rencontres, malgré quelques contingences exogènes, comme ce fut le cas de la crise sanitaire du Covid-19, mais également par la forte adhésion de ses différents membres et la confiance placée en elle par ses partenaires techniques et financiers. Cette quête de perfectionnement et de dépassement continu, qui est la marque des organisations dynamiques engagées à soigner le visage de l'Afrique, de cette nouvelle Afrique, que nous voulons désormais plus forte et résiliente, est le chantier dans lequel nous devons mettre toutes nos énergies créatrices. Il nous faut, dans cette voie, allier volonté politique et professionnalisme des acteurs du monde du travail pour poser des actes concrets et durables qui feront de l'IFDS l'outil par excellence de prévention et de gestion des relations professionnelles à tous les niveaux. Je sais que nous en avons la détermination et l'engagement, ainsi que le soutien sans réserve de nos gouvernements respectifs et de nos organisations d'employeurs et de travailleurs que nous remercions par ailleurs et vivement. Puisse la rencontre de Conakry ouvrir de nouvelles perspectives et concourir à l'atteinte des objectifs majeurs de l'IFDS au service de la paix et du développement de nos pays respectifs. Vive le 5e séminaire régional de l'International. Je voudrais tout d'abord exprimer, au nom de tous les membres de l'Internationale francophone du dialogue social, nos chaleureux remerciements au gouvernement de la République sœur de Guinée d'avoir bien voulu abriter ce 5e séminaire régional de notre organisation en cette terre d'hospitalité. Je vous prie, Monsieur le Président du CNT, de recevoir ici et de bien vouloir transmettre à son Excellence le colonel Mamadou Doumbouya, Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, l'expression de toute notre gratitude pour l'accueil chaleureux réservé aux délégations
et la parfaite organisation de ce 5e séminaire régional de l'IFDS. Je voudrais aussi saluer l'engagement et l'enthousiasme constant de tous les membres de l'Internationale francophone du dialogue social pour assurer la promotion du dialogue social au sein de nos États respectifs et dans notre espace commun, l'Afrique francophone. Votre présence massive à cette 5e session de notre séminaire régional témoigne, s'il était encore besoin, de l'appropriation par tout un chacun d'entre vous des vertus du dialogue social, des échanges et des partages d'expériences réciproques au sein de notre organisation. C'est aussi le lieu d'adresser les chaleureux remerciements de l'IFDS à nos partenaires traditionnels, le Bureau international du travail et la CNV internationale pour leur soutien constamment renouvelé et leur accompagnement décisif pour la tenue des activités de notre organisation et l'atteinte de ses objectifs stratégiques. En retour, je puis vous assurer de la détermination des membres de notre organisation à maintenir haut le flambeau de la promotion du dialogue social en Afrique francophone, afin de faire de l'IFDS une organisation de référence en la matière, à l'échelle continentale et au-delà, afin de relever les nombreux défis du développement et de la croissance économique et du travail décent dans nos pays. Mesdames, Messieurs, notre 5e séminaire régional qui abordera le thème, je cite, « Le futur du dialogue social face aux enjeux et aux défis technologiques, écologiques et socio-économiques en Afrique », fin de citation, se tient à une période, Monsieur le Président, vous l'avez dit, particulièrement chargée pour notre continent et le monde entier. En effet, nos États respectifs font face à de nombreux défis sécuritaires, politiques et socio-économiques à relever pour endiguer les nombreuses menaces qui pèsent sur nos populations, nos économies et notre environnement en raison d'un contexte géopolitique mondial incertain qui vient s'ajouter aux défis, aux défis sécuritaires. Par ailleurs, la transition écologique et l'avancée technologique impactent de plus en plus les dynamiques du marché du travail. Des nouveaux emplois seront créés, d'autres deviennent inadaptés et nécessitent d'être réinventés, à défaut d'être supprimés, face aux impacts de l'incursion continue de la technologie en milieu de travail. Devant cette réalité implacable, il est primordial pour les acteurs de l'entreprise, les partenaires sociaux en général, de développer des mécanismes alternatifs et efficaces de règlement des différends de travail qui en découlent pour faire face au changement. À ce titre, le dialogue social et la concertation permanente restent des leviers indispensables pour accompagner la révolution technologique et la transition écologique. Il me plaît de souligner que le choix de ces sujets de préoccupation majeure à l'échelle universelle comme thème de nos présents travaux s'inscrit dans ce cadre et traduit l'attachement indéfectible de l'IFDS aux problématiques de l'heure qui interpellent tous les États et impactent quotidiennement les acteurs du monde du travail et les relations professionnelles. Les différents points qui seront abordés permettront également aux membres de l'IFDS, conformément à son orientation stratégique, de renforcer leurs capacités et d'avoir une meilleure maîtrise des importants enjeux et sujets d'actualité mondiale. Je voudrais donc remercier les experts du BIT qui ont travaillé en étroite collaboration avec les équipes de Dakar et du CNDS du pays hôte pour soumettre au 5e séminaire de l'IFDS ce riche programme autour des thématiques qui porteront sur l'avenir du dialogue social en Afrique dans un monde du travail confronté aux enjeux et défis technologiques, écologiques et socio-économiques. L'avenir de l'emploi et les relations professionnelles dans les entreprises face à la digitalisation, aux plateformes et réseaux sociaux. Les rôles et responsabilités des acteurs et des institutions du dialogue social dans le renforcement de la pratique du dialogue social en Afrique. La dynamique salariale et ses implications, notamment ses modalités de fixation
par le biais de la négociation collective en s'inspirant des expériences de certains pays membres de l'IFDS. Et enfin, le dialogue social pour, avec et pour les jeunes, défis et opportunités observés au niveau mondial. Par ailleurs, notre présente session sera mise à profit pour passer en revue, par les soins des présidents d'institutions nationales, qu'ils soient présents ou pas, les dernières actualités en matière de promotion du dialogue social au sein des États membres, avant de procéder à l'adoption du document de projet de l'IFDS et du plan d'action opérationnel qui l'accompagne. Je sais pouvoir compter sur l'engagement constant de tous les membres de l'IFDS pour apporter leur contribution à la réussite de ce 5e séminaire régional de notre organisation. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans saluer la présence parmi nous du Conseil du travail et du dialogue social de CTDS de l'UEMOA, représenté par son secrétaire administratif permanent, qui nous accompagne dans l'accomplissement de nos missions et prend régulièrement part à nos travaux en qualité de membre observateur. Cette instance, de même que ses pairs au niveau des autres espaces sous-régionaux africains, ont un rôle essentiel à jouer auprès des États membres en termes de synergie d'action et de renforcement de capacité des acteurs du monde du travail pour asseoir une véritable culture de concertation et une réelle appropriation des vertus et mécanismes du dialogue social et de la négociation collective. Je tiens également à réitérer ma reconnaissance et ma gratitude au BIT et à la CNV internationale qui accompagne l'IFDS dans ses missions par la facilitation et le développement d'échanges sur les bonnes pratiques et expériences en matière de promotion du dialogue social dans notre espace francophone. Je confonds dans ces remerciements les membres du bureau de l'IFDS pour la confiance renouvelée à ma modeste personne, l'équipe du CNDS de la Guinée et le staff de Dakar, tous présents, qui n'ont ménagé aucun effort pour leur engagement constant et leur détermination pour la réussite de cet événement et le rayonnement de l'IFDS. Cette organisation inédite que nous avons imaginée ensemble et mise en place dans notre espace commun, nous avons toutes et tous la volonté et surtout la responsabilité d'en faire un modèle d'instance et de promotion du dialogue social à l'échelle régionale, voire internationale, gage d'un travail décent pour tous et d'un progrès social dans nos pays respectifs. C'est par cet invite et à tous les membres que je clôt mon propos, pour tout en souhaitant plein succès au 5e séminaire régional de l'IFDS. Je vous remercie de votre bien aimable attention.